Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à Ruben, qui était l'ancien coach de Zizou, de quelle manière vous allez travailler désormais? Ben moi, je vais continuer ce que eux ils ont déjà fait depuis quelques années maintenant. Je pense que c'est important que moi j'ai une bonne communication avec Ruben. Je sais ce qu'il a fait dans le passé. Je sais aussi ce qu'il voulait faire pour la 2025. Moi, j'ai mes points de travail que moi je veux mettre en place. Et genre, en général, la liste que moi j'ai faite, que je voulais travailler, ce que lui il avait déjà fait à l'avance, ben, il n'y a pas grand-chose qui va... Il y a peut-être une ou deux choses que moi j'ai vues ou que j'allais pas faire ce qu'il voulait faire. Donc moi, ça, c'est chacun qui mettra un peu du sien là-dedans. Et la communication dans l'équipe est importante parce que moi, je débarque dans une équipe qui fonctionne déjà super bien. Donc, c'est aussi très important de savoir et que je leur ai dit aussi, moi, je ne suis pas ici pour changer tout. Je suis ici pour adapter peut-être certaines choses, pour améliorer certaines choses, mais je ne suis pas du tout là pour changer le fonctionnement. Et quels sont justement les points de travaux dont tu parles qu'il va falloir entamer dès aujourd'hui, puisque la collaboration a commencé? Oui, bah, il y a certaines choses. Je pense que pour sa taille, il sert bien, mais je trouve qu'il n'a pas du tout assez de services gagnantes ni des aises. Donc ça, c'est quelque chose dans les statistiques, ça revient assez fortement. Dans le sens, ça, j'ai pas compris. Donc j'ai regardé un peu les zones qui servaient, etc., etc. Donc ça, il faut améliorer. Je pense que la qualité des retours de certains qui ne sont pas assez bonnes. Donc, et je trouve aussi que le jeu vers l'avant doit être un peu plus exploité. Je pense que quand je regardais un peu les matchs, je me suis occupé un peu les dernières semaines de regarder ces matchs. Je pense qu'il gagne énormément de points quand il joue vers l'avant. Donc on va essayer de le faire jouer encore plus vers l'avant. C'est un joueur que tu as suivi avant, quand tu coachais Talon Greek Sport? Bah oui, parce que c'est un Belge. Donc c'est sûr que quand on entend parler d'un jeune Belge qui monte, bah, on va commencer à le regarder. Maintenant, moi, je le connaissais déjà depuis assez longtemps. Quand il avait 15-16 ans déjà, je l'avais déjà vu jouer à l'Argaillon à l'époque, donc ça date. Après, quand on est étranger, quand il y a un Belge qui commence à bien jouer, etc., etc., qui travaille avec un joueur, avec un coach que moi, j'ai joué avec, je me suis entraîné avec Ruben à l'époque, tout ça. Donc, Ruben et moi, on a déjà une relation, on va dire, de joueurs. Donc, c'est logique quand on est à l'étranger, quand on fait une tournée de 3-4 semaines, bah, c'est possible qu'on prend un café ensemble le matin ou le midi ou le soir, parce qu'on se croise à la réception de l'hôtel, et qu'est-ce que tu fais? On va prendre un café, on discute un peu tout et rien. Donc, bien sûr, tu regardes. Et puis, moi, Zizou, j'ai toujours suivi, parce qu'il arrivait sur le circuit ATP aussi. À mon avis, il devenait concurrent, ou il est devenu concurrent de mon joueur à l'époque. Donc, bien sûr que j'ai analysé Zizou à l'époque. Bah, il y a encore eu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Zizou qui a joué contre mon ancien joueur. Donc à ce moment-là, bah oui, j'avais analysé Zizou. Jusqu'où tu penses que tu peux l'amener? Moi, je dis que c'est compliqué de mettre un chiffre. Je sais que lui, son but ultime, son rêve ultime, c'est dans les 10. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça et malheureusement, il n'y a que 10 places. Maintenant, je pense qu'il faut commencer étape par étape. Je pense qu'il faut essayer de l'amener, par exemple, pour être des séries dans un grand chelem, par exemple, si on peut arriver à ça, peut-être milieu de 2025. Si Wimbledon, ça peut être quelque chose comme ça, mais si c'est pas ça, ça peut être l'US Open. C'est compliqué de dire un chiffre. Je pense qu'il peut aller dans les 30. Quand tu es des séries dans un grand chelem, ça veut dire que tu es dans les 32 meilleurs. Si tu es 32 ou 29, ça change plus grand-chose. Bien sûr, les chiffres, je sais que ça parle, mais après, où je peux l'amener, bah, le futur nous le dira. En tous les cas, je vais essayer de faire mon boulot le mieux possible. Et avec un peu de chance, il y a des résultats qui vont suivre. Et ce boulot, il commence ici, maintenant, pendant la préparation hivernale. Quels sont les points les plus importants à aborder pendant cette préparation hivernale? Parce que le physique entre aussi en ligne de compte. C'est compliqué de jouer en Australie parce qu'il fait très chaud. Et donc, il faut aussi se préparer à ces conditions extrêmes-là. Oui, surtout que Zizou a eu des problèmes déjà en Australie avec les crampes depuis 2-3 ans. Donc c'est quelque chose qui est avec le staff, évidemment. Le staff le connaît mieux que moi. Donc moi, je connais le tennis, mais après, tout ce qui se passe par la nourriture, etc., etc., bah, c'est avec le staff que je vais devoir discuter. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de prendre le préparation physique avec. Moi, je trouve ça important qu'il vienne avec nous en Australie parce que celui qui connaît le mieux, il va savoir gérer aussi certaines choses. Parce que moi, je ne vais pas encore savoir dire après 4 semaines, là, on fait de trop, on fait pas assez. Lui, il connaît tout. Il a tous les statistiques par rapport à lui, les data qu'il lui, il a depuis des années. Donc, c'est quelque chose d'important. Après, nous, on va travailler les choses que chaque entraîneur fait. Moi, je vais mettre des accents. Ruben va donner son avis. On va discuter comment on va le faire et on va mettre les choses en route. On verra bien où ça peut amener. Mais encore une fois, l'Australie, moi, je ne me focalise pas que sur l'Australie. Je me focalise sur le long terme aussi.
Bien sûr, quand on fait un grand chelem en Australie, il vaut mieux être en forme et on fera tout pour qu'il soit en grande forme. Oui, au niveau du choix du calendrier, le fait qu'il soit top 60, ça change aussi beaucoup sur la manière de préparer la saison. Là, tu as appris de Talon et du fait qu'il avait été très haut assez vite. Là, je pense qu'il va être 70 à la fin de l'année parce qu'il doit encore défendre, ou il ne va pas les défendre, il va perdre des points, donc il va terminer 70. Donc 70, c'est très bien, il va être tableau final dans la plupart des tournois. Mais on n'est pas sûr, on n'en est pas encore sûr au début de l'année. Donc c'était mieux qu'il était déjà 50 pour moi, pour le calendrier. Donc on va devoir s'adapter un peu. On va pas pouvoir faire le calendrier à l'année tranquillement. Pas comme j'ai eu l'habitude de faire pendant 2 ans. On devait même plus regarder le calendrier parce que ça se suivait. C'est nous, on décidait quel tournoi on faisait, lequel on faisait pas. Donc là maintenant, on va devoir un peu jongler. Par exemple, la première semaine de l'année, soit on doit aller à Hong Kong, soit c'est Brisbane. Ou Adelaide, pardon. Et donc, on va voir le 3 décembre où il sera à tableau final. Donc, en fonction de ça, on fera aussi le choix de certains tournois. Et en ce qui concerne les grands chelems, tu voyageras avec lui sur tous les grands chelems et combien de semaines par an? Normalement, je vais voyager les 25 semaines. Je vais faire 25 tournois avec lui par an. Après, c'est Ruben qui va peut-être encore faire. C'est peut-être le préparation mental, le physique aussi, ils ont l'habitude de voyager. Donc, sur papier, moi, je fais tout ce qui est en Belgique et 25 semaines à l'étranger. Donc, en général, un joueur, il en fait 27 ou 28. Donc, c'est pas non plus que je vais en rater beaucoup. Une dernière question par rapport à Zizou en dehors du terrain. Qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que je connais de lui? Je sais que c'est quelqu'un de très positif de toute façon. Il a beaucoup d'énergie. Il est toujours de bonne humeur jusqu'à présent avec moi. Après, je vais apprendre à le connaître. Je veux dire, ça c'est quelque chose. Je sais qu'il est supporter d'une équipe de foot que moi je supporte pas. Non, c'est pas que je ne supporte pas, mais... Quoi, le Standard ou quoi? Non, il est pour Malines, donc il est pour Malines, donc voilà, après... T'es bien Anderlecht toi. Oui, donc voilà, ça c'est dit. Donc après, voilà, je veux dire... Qu'est-ce que je sais de lui? Pas grand-chose encore, parce qu'on a vraiment à apprendre à se connaître sur certains points. Après, le plus important aussi, qu'on s'entende bien sur le terrain, c'est ça le plus important. Et tu connais pas Copain? C'est le chien, ça. Qui connaît pas? Donc, par rapport à ça, je dois avouer que certaines personnes dans mon entourage qui ont été voir les réseaux sociaux, donc ils sont tombés sur certaines choses. Donc, oui, j'aurais pu savoir qui avait le chien. Oui. Bon, mais écoute, merci beaucoup, Christophe. On ne peut souhaiter que du succès avec Zizou. Et j'espère que ce ne sera pas pour l'Australian Open, mais j'espère qu'on se retrouvera à Roland-Garros pour pouvoir vous suivre sur un grand chelem. Merci, c'est gentil.